Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 du mois de décembre et le 2 du mois de Tevet. Shiur Be'ezrat Hashem Yitbarach, acheté ce matin par Muriel Cohen, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, pour l'élévation de l'âme de son mari, Moïse Moshe Ben Shimon, Zichrono Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, Vechlo Asher Vim Imo, Bichlal Arachamim Ve'Selochot Vechen Yerasano Amen, Tiel Shmontot Torah Chaim. Et avec lui, tous les métés Israël, Kol HaChaim Shinaflou, Bakrav Ruach Hashem Tenachenam Began Eden Elyon, une grande protection Bezrat Hashem pour Kol Chayale Israël, Bechol Atar Kol Yehudi Ba'asher Usham, tous les juifs partout où vous trouvez, que Dieu vous protège, vous bénisse, et qu'on ait une grande Geoula Meira, et que Dieu ramène tous nos Chatoufim, c'est-à-dire nos otages, à la maison le plus vite possible, en l'honneur de la 8e ce soir bougie, ou aujourd'hui même, Mamash dans les meilleures conditions du monde, et que le shalom revienne dans tous les foyers d'Israël. À ce propos, nous allons étudier un mahamar génial que je conseille vivement à tout le monde d'écouter et de partager. J'ai pas encore lu, mais je vois plus ou moins le kivoun qu'il veut prendre sur cette paracha de la semaine, pour laquelle la paracha de Miketz tombe toujours avec Hanouka. Il y a toujours un rapport avec Miketz et Hanouka. Cette année, étant donné qu'il y a 2 mois de Hadar, donc ça a un petit peu bougé les choses. C'est tombé plutôt dans Vayeshev où il est tombé sur Miketz. Mais 90% Miketz tombe avec Hanouka. Et il y a beaucoup de rapports entre l'un et l'autre. Le fait que Yosef sorte de l'ombre de la prison pour devenir au vice-roi d'Égypte sous les projecteurs, donc de l'obscurité à la lumière, pour dire que le désespoir n'existe pas. Mais n'oublions pas un deuxième point que la fête de Hanouka nous rapporte, c'est Ish ou Beto, l'homme et sa maison. J'ai fait un shiur que je vous conseille vivement de regarder sur ce domaine, sur ce sujet-là, à propos du fait de pourquoi, si c'est Pirsouménissa, on allume de la maison, quelle était la stratégie des Grecs de pénétrer les maisons juives et de déstabiliser la maison. Comme vous le savez, s'il n'y a pas de Shlom Bayit, il n'y a pas de judaïsme. Quand ça ne va pas à la maison, automatiquement, ça ne va pas dans la vie de façon générale. Le Shlom Bayit est la racine, la base de toute la réunion de toutes les mitzvot de la Torah dans le cœur comme dans notre relation. Et c'est pour ça que les Grecs ont voulu déstabiliser le domaine de la famille. Une fille qui se mariait, le soir même, elle allait chez l'Agmon, le gouverneur de la région, et elle faisait le décuissage malheureusement là-bas, pour vraiment donner de la touma, de l'impureté au sein des familles. Yosef se trouve en Égypte, dans un des pays les plus débauchés de l'histoire, où la culture est basée justement sur cette débauche. Comme on le voit avec la femme de Poutiféra, qui insiste pour aller avec un autre homme, et ainsi de suite. Yosef Hatzadik, lui, par contre, est un Tzadik Gamour. Lui, il ne veut pas fauter, il est pur, il est pur, il est pur, il est pur. Alors, comment il va se marier s'il se retrouve dans une pureté aussi importante, dans un monde aussi impur? C'est une flamme pure dans un monde obscur, où cette lumière va devenir si puissante, non pas parce que la flamme est grande, mais parce qu'il est pur. Plus tu es pur, et plus la flamme grandit. Ce qui fait de toi un grand tzaddik, ce n'est pas tes connaissances en Torah, c'est la pureté de ton âme. Plus ton âme, elle est purifiée de toute impureté extérieure, et plus tu seras un gdolador. C'est ce qui font de nos tzaddikim des gdolim d'Israël. Ce qu'a fait du Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Kanievski, tous ces géants, le Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, quoi la gdolim chez l'Israël. La liste serait trop longue. Rabbeinu, c'est la pureté de leur âme. Il n'y avait pas de défaut dans leur âme, il n'y avait pas de tâche dans leur âme, il n'y a pas de problème dans leur âme. Vous l'avez tous compris. Yosef HaTzadik, il est le tzaddik des tzaddikim. Yosef HaTzadik, Sfirat HaYesod, lui, il est le gardien de la pureté de l'âme. Alors, je vous invite à regarder un enseignement de Rabbi Yaakov Abu Hatzera à ce propos. Donc, Ish ou Beto, deuxième point, le mariage, puisque vous savez que le 8e jour de Hanouka est relié aussi au mariage entre le peuple d'Israël et son Créateur, mais il est aussi relié au mariage, puisque la Ségoula, ce soir, après l'allumage de la demi-heure des bougies, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes, si vous voulez, c'est de passer 7 fois dessus, comme j'expliquais à maintes reprises. Il y a marqué Baïkra Paro Shem Yosef Safnat Slechapaneach, donc il lui a changé son nom en l'appelant celui qui dévoile les choses cachées. Vaitenlo et Asnat Bat Potifera, il lui a donné une femme du nom de Asnat. Qui était Asnat et qu'est-ce que veut dire derrière le mot Asnat? On lui a donné plusieurs significations. Asson, qui veut dire catastrophe. Asnat, qui veut dire celle qui est née d'une catastrophe. Parce que Asnat n'est autre que la fille de Dina. Dina a été violée par Shrem ben Hamor, et de là, elle est tombée enceinte. Donc c'est qu'elle a donc été violée plusieurs fois, car une femme vierge ne peut pas tomber enceinte, selon la Torah, dans sa première union. Et donc,
elle est tombée enceinte d'une fille. Asnat, qui vient du mot Asson, catastrophe. On m'a d'ailleurs posé une question à propos de cette jeune fille de 12-13 ans qui est revenue des otages et qui a été violée et reviolée. Elle est revenue enceinte. Elle est venue enceinte. Et on m'a posé la question, est-ce que dans ce cas-là, on a le droit d'avorter? J'ai appelé, j'ai dit, Mashlo, regardez, qui est sorti de ce viol malgré tout de Shrem Ben Hamor avec Dina, est sortie une femme exceptionnellement exceptionnelle. Exceptionnelle. Et vous allez voir ce que dit Rabbi Yaakov Bohatzera. Il dit comme ça. Ten ou asnat, première signification, Asson, aussi sné. Sné parce qu'elle était haïe, il y en a qui disent qu'elle était comme un buisson. Bat Potiphera, fille de Potiphera, Cohen, On, le Isha. Et donc, il lui a donné la fille adoptive de son maître, qui était Potiphera à l'époque. Rabbi Yaakov Bohatzera Zecher Tzadik Vekadosh Bracha explique. Asenat lo itabito shel Potiphera, elle n'était pas la fille biologique de Potiphera. Et la abat shel Dina. Aïta v'noldala le'achar shenasa otam Shrem ben Hamor. Et elle était fille de Shrem ben Hamor qui avait violé donc Dina. V'ashvatim idbaishuba. Et les 12 tribus avaient honte à leur niveau à eux, où personne n'avait de défaut, que la naissance de Osnat venait entacher l'honneur de toute la famille. Car elle était fille d'un étranger à Israël, donc d'un mariage mixte, si vous préférez, d'un viol mixte. Et puis elle vient d'un viol. Ce n'est pas évident de naître dans ces conditions, surtout au niveau des tzadikim qui étaient les Shvatim. Donc elle faisait tâche dans la famille. Alors qu'elle est née de cette union, la pauvre, elle n'a pas demandé à naître de ce rapport. Kiatsa la az ou pitron pe shenolda lo bigdusha. Et pourquoi est-ce que les frères la regardaient d'un mauvais œil? Car elle était née dans l'impureté. La reine ba malach Michael ve'oridota le Mitzrayim. L'ange Michael, bon là il marque ça comme ça, mais dans d'autres commentateurs c'est marqué que l'ange Michael a dit à Yaakov qu'il serait préférable de lui donner une amulette dans laquelle il y aurait marqué « Je suis Asenat, fille de Dina, de la dynastie de Avraham, Yitzhak et Yaakov ». Elle avait cette amulette. Il y en a qui disent que quand Yosef est passé sur son char, parmi toute cette foule qui l'acclamait parce qu'il était en train de sauver l'Égypte, eh bien, les femmes, vu la beauté hors du commun de Yosef Hatzadik, qui étaient comme des folles, elles lui jetaient des diamants, elles lui jetaient leurs bijoux, elles lui jetaient des foulards avec toutes sortes d'encens, pour que simplement Yosef lève la tête, juste la regarde, pour en faire un sujet de discussion en Égypte, tellement Yosef était impressionnamment beau, et puissant, et intelligent, et pur, une beauté pas conventionnelle d'un mannequin, une beauté divine. Juste qu'elle puisse dire Yosef m'a regardé, mais Yosef n'a jamais, disait Chachamim, levé aucune fois les yeux sur une femme. Elles avaient beau lui lancer des choses incroyables, sauf une. Il y a une seule femme pour qui il a arrêté le char, et il est descendu du char et il est parti la voir. C'est que, étant sur son char, dans les rues d'Égypte, vice-roi d'Égypte, dans sa splendeur et son émanation, Asenat, quand elle a vu passer, elle a arraché son amulette, et il lui a jeté sur son char. Yosef a pris cette amulette, il a regardé et il a vu « Je suis Osnat, fille de Dina », donc sa nièce, de la dynastie de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a arrêté son char, il est parti la voir et il a demandé qui elle était vraiment, qu'est-ce qui s'est passé. Elle était tellement pudique, quand il était 1 an chez Potiphera, il ne l'avait pas remarqué. Tellement elle était pudique, Asnat, sadika. Et donc, Pharaon ayant vu que Yosef ne la voulait que pour épouse, il lui a offert sur un plateau en or. Regardez ce que dit Rabbi Yaakov Bohatzera, mamash ma'anien. Étant donné que Potiphera était stérile, ils l'ont adoptée quand elle est arrivée en Égypte, toute jeune. Et elle grandit chez Potiphera comme une fille adoptive. Quand Yosef est sorti de la prison, Dieu a mis dans le cœur de Pharaon d'offrir ce cadeau en reconnaissance pour Yosef, Osnat. Et Asnat, malgré le fait qu'elle vient d'un terroriste, elle est tombée enceinte d'Ina, de ce terrible personnage qui était Shrem ben Hamor, eh bien, ça n'a pas empêché, grâce à sa pureté du ventre de Dina, de sortir une sadika hors du commun. Et d'où est-ce qu'on sait, dit Rabbi Yaakov Bohatzera,
que c'était une femme extrêmement pure, parce qu'elle est devenue la femme de Yosef. Yosef Hatzadik n'aurait jamais pu mettre une bague au doigt à une femme impure. Shahig et Kadosh Vetaor, car non seulement Yosef était Kadosh, mais il était aussi Kadosh, il n'était pas que saint, il était pur. Et Gam Zartal et Lada, Shne, Patim. Et on voit que de la matrice de Osnat sont nées deux nouvelles tribus d'Israël, Ménaché et Ephraïm, pour lesquelles nous bénirons nos enfants tous les vendredis. Et là, regardez bien ce qu'il dit. Il n'y avait aucune probabilité ou aucune chance quelque part que Yosef trouve un zivouk en Égypte. Toutes les filles étaient impures, toutes les filles étaient débauchées, toutes les filles ne voulaient qu'à la beauté, à l'argent et le pouvoir des hommes. Une fille qui va épouser un homme pour créer une maison juive avec un équilibre, c'était impensable. Et il ne pouvait se marier qu'avec une Bat Israël. Et voilà que Yosef Hatzadik, eh bien, vient jusqu'à lui, en Égypte, là où il est, son zivoug. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il pose cette question, il dit, comment c'est possible? Et là, chez Yosef Hatzadik, Shamara al-Gedushato vetarato. Étant donné que Yosef Hatzadik cherchait constamment à se préserver de toute impureté, qu'elle soit dans la nourriture, dans le regard, dans le comportement ou autre, Bechol ose de toute son âme et de toutes ses forces à prier le Créateur du monde dans une île bodédou tordue comme un Dieu, protège-moi, je t'en supplie, je ne veux pas fauter. Dieu a fait en sorte que son épouse arrive jusque-là, lui, où il était, pour devenir sa femme. Et ça, c'est la plus belle lumière qu'on puisse trouver dans notre vie. Qui klal beyadenu, car nous avons une généralité commune pour chaque juif. Habal eitaer, tout celui qui veut faire teshuva, qui veut vraiment arrêter ses bêtises, qui veut vraiment être pur, mais ça inoto, du ciel, on l'aidera. Comme Yosef Hatzadik, qui dans cette paracha, eh bien, n'est autre que la lumière de sa propre espérance. Et là où l'homme y veut aller, on l'emmènera. Tu veux une tzadika dans ta vie? On t'amènera une tzadika. Tu veux une réchaïte? On t'amènera une réchaïte. Tu veux une matérialiste? On t'amènera une matérialiste. Qui tu es, ainsi donc, on t'amènera. Ça me rappelle d'ailleurs le shidduchim qu'on fait quand on voit des gens très très religieux, très pieux, qui vraiment ont un aspect, en tout cas, qui montre qu'ils veulent s'élever très fortement spirituellement et qu'on voit des éventuelles épouses. Ben non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très pieux, très très pieux. Donc il faut une épouse qui soit aussi très très pieuse. Sinon ça va faire un déséquilibre au niveau de la relation. Et maintenant on va raconter une histoire. Moi j'avais une autre histoire à raconter avec le roi Salomon, mais il y a déjà une histoire qui est racontée ici, on va la partager ensemble. L'histoire d'un homme qui un jour, malheureusement, un juif, est tombé à cause de son Yetzer Hara et de la beauté du monde extérieur, et puis a quitté le chemin de la Torah. Et voilà qu'influencé par la société et les jeunes de son âge, il s'est éloigné et parti là où il y avait de la débauche. Mais avant de partir vers les chemins obscurs de la vie, qui l'éloignerait de rester juif et pur, il avait promis une chose à sa mère. D'être toujours à la synagogue à Kippour et de jeûner pour respecter ce jour-là. C'est la seule chose qu'il a dit à sa mère, on appelle ça les juifs de Kippour. Et voici qu'il est arrivé, il est arrivé jusqu'en Inde. Là-bas, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font tatouer, malheureusement, qui fument, Shabbat, à la poubelle, à cache-route. Pas vraiment rendez-vous, malheureusement. Bon, il y a des Lubavitch à droite et à gauche, il y a des Chabad, mais et quand il est arrivé, c'était au milieu du mois de Elul, donc qui précède les fêtes juives. Sham, Bemizrach Arachok, dans l'extrême est, là où il était, Bichlal Ve'odu Biprat, en Inde, Haïm Sham Mitna'alim Bekatsav Acher. Donc là-bas, la vie et la culture est totalement différente de ce qu'il y avait en Israël. Hacham Pashut Miyutar. Et on peut dire que là-bas, de posséder une montre, ça sert presque à rien, parce que les gens vivent le jour comme la nuit. En tarichim ve'en zman. Et là où il était, ni les dates, ni le jour, ni la nuit n'avaient d'influence. La fête était tout le temps la fête, tout le temps de l'alcool, rigoler pour rien. Et malheureusement, en consommant quelque chose de négatif pour sa santé,
il a eu extrêmement mal à l'estomac et est tombé malade. Ou Miyad, des villes ou auto, le Bet Acholim, mais commis, et ils l'ont transporté en urgence à l'hôpital. Vesham ichlitu, arofim, chez Atipoul, le Be'aya, ou chez Lo Yochal, Velo Ishte, qui est Esrim Varba Shaot. Et ils ont estimé que pour pouvoir le guérir à l'hôpital, il se devait de jeûner, ni boire, ni manger pendant 24 heures. Hem igdiru et atipul, nikouy realim meagouf. Car il fallait qu'il retire de son corps toutes les choses toxiques qui auraient empoisonné son corps. Et ses amis de ce jeune ont par tous les moyens essayé d'appeler les parents en Israël. Ach, les chaves, mais ils n'ont pas réussi à les joindre. Et voilà qu'après les 24 heures passées, à la nuit arrivée, il prit lui-même le téléphone, allant un peu mieux, et a appelé sa maman. Et il lui a dit qu'il était à l'hôpital, et depuis hier, avant la tombée de la nuit, ils l'ont transporté en urgence à l'hôpital, et qu'il a dû jeûner. Maman, te rends compte, j'ai pas bu, j'ai pas mangé de toute la journée aujourd'hui, chez Shamazotimo, et Amralo. Quand sa mère a entendu ça, elle lui a dit au téléphone, Béni, mon fils, Mina Shamaim Azru Lecha, Latsum. Regarde comment Dieu il t'aime. Tu as quitté malheureusement le chemin de la Torah et des mitzvot. Tu as voulu aller avec tes copains visiter le monde entier et te lâcher librement à toutes tes envies personnelles, donnant libre cours à ton cœur de t'emmener vers les endroits les plus obscurs du judaïsme. Mais tu as promis une chose et tu l'as dit avec sincérité, que quoi que tu fasses Kippour, tu jeûneras toujours. Eh bien, comme ça, il lui a dit, mon fils, tu vis tellement sans heure, sans date, dans une folie, que hier soir est rentré Yom Kippour et qu'il vient de sortir, et donc tu n'as ni bu ni mangé, parce que du ciel, on a fait en sorte que tu sois hospitalisé pour que tu respectes le jour de Yom Kippourim. Et moi, la Yom Kippour, mon fils. Et comme elle lui a dit sa mère, tu vois, en fin de compte, on retient une chose. Ce que l'homme veut vraiment au fond de son cœur, Dieu lui permettra, pour le meilleur comme pour le pire. Ou Mina Shamaim Yesu Ba'ado. Et Mina Shamaim, ils te l'emmèneront jusqu'à toi. Ainsi dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Yosef Hatzadik voulait se marier, mais il a dit Ribono Shel Olam, je suis en prison, si un jour je sors, avec qui je vais me marier dans ce pays? Je ne peux pas retourner en Canaan, j'ai pas envie que mon père me pose des questions, j'ai pas envie de rencontrer mes frères. Comment ça va se passer exactement pour moi? Parce qu'il y a une chose que je veux, c'est vraiment créer une maison juive, pure. Alors si vraiment c'est ce que tu veux, ne désespère jamais, même si ça prend du temps. Ça a pris 12 ans pour Yosef Hatzadik. Ça peut prendre 20 ans pour une personne. Mais comme me l'a dit Mamash, une demi-belle-fille, elle m'a dit que sa sœur, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, va bientôt se marier. Et sa sœur a un âge quand même assez avancé, elle est plus toute jeune. Et les parents se sont rencontrés et ça avance bien. Blé Ainara, tant mieux. Et sa sœur lui a dit, donc à ma belle-fille, j'ai trouvé un garçon tellement merveilleux que je remercie le ciel de tous les échecs des années que j'ai eus. Celui-là, il veut pas, celui-là, il n'a pas envie, celui-là, il m'a dit non, celui-là, j'ai tellement pleuré, qu'est-ce qui se passe, je ne me marierai jamais, je veux simplement me marier, je veux faire une maison juive. Et aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un qui a tapé à la porte de son cœur. Et elle m'a dit, donc sa sœur, ma belle-fille, elle lui a dit, tu sais, ma sœur, je suis tellement heureux de tous ces échecs pour être tombé sur lui. Parce que non seulement je l'aime plus que tout, mais c'est vraiment le mari idéal. Quand on veut vraiment quelque chose, même si ça n'aboutit pas, ni à la première, ni à la millième fois, c'est que les bonnes choses se font toujours attendre. Ce que Dieu attend de toi, c'est de voir vraiment ce que tu veux au fond de ton cœur. Jamais tu te décourages et ne dis jamais, je me marierai jamais, je ne serai jamais riche, je n'y arriverai jamais. Ne dis pas ces mots-là. Parce que si tu le dis, tu vas le vivre. Et si tu vis dans l'espoir et que tu gardes le sourire, que Shem Shem Evarech ala Tova Mevarech ala Ra'a, tout comme tu sais dire merci quand tout va bien dans ta vie, dis aussi merci quand tout bloque dans ta vie. Parce que quand ça bloque, c'est que tu es au bloc opératoire pour que tu ressortes en bonne santé et que tu puisses courir vers le chemin de ta destinée. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.